Bonjour les Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Donc pour vous proposer votre guidance pour le mois de mars. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe à merveille chez vous. Donc comme d'habitude c'est une guidance générale, donc vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Le reste vous le laissez de côté. Et n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ça vous donnera un complément d'information et ça vous offrira une guidance beaucoup plus complète. C'est parti, on démarre, on voit ça ensemble. Donc ici, vous avez votre énergie générale. Ok. Les aspects positifs qui vous accompagnent, les aspects négatifs qu'il y a encore à travailler. L'événement important du mois, la sphère sentimentale, la sphère professionnelle. Et on termine avec la fin du mois, les énergies de fin de mois. Ok, donc là on a une, deux, trois arcanes majeures. On n'a pas de bâton. On n'a pas d'énergie de feu. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas spécialement d'action. Il n'y a pas d'action pour vous au mois de mars. Il y a beaucoup de réflexion, beaucoup d'émotions. On va aller voir, on va détailler tout ça ensemble. Donc, votre énergie générale pour le mois de mars, vous avez le messager d'eau. Alors, le messager d'eau, comme son nom l'indique, vient vous apporter un message et il vient vous apporter un message émotionnel. Ça peut être un amoureux, ça peut être un admirateur, ça peut être un ami qui veut vous apporter un message émotionnel, ça peut être quelqu'un de votre famille. En tout cas, j'ai la sensation que c'est soit quelqu'un à qui vous tenez beaucoup dans votre vie, soit c'est quelqu'un de nouveau qui arrive et d'une manière assez surprenante, cette personne vient vous apporter un message émotionnel. Alors un message émotionnel, effectivement, ça peut être une déclaration d'amour, ça peut être une déclaration d'émotion. Euh, cette personne avait ce besoin de vous dire ça aujourd'hui. On vient vous dire à quel point on vous aime, on vient vous dire à quel point vous êtes important, à quel point on tient à vous. C'est surtout quelqu'un qui va voir ce qu'il y a de meilleur en vous et qui vous aidera à vous aimer vous-même. On est vraiment dans cette démarche-là avec le messager d'eau. Peu importe qui est cette personne, ça vous donnera beaucoup plus confiance en vous, ça vous aidera à vous aimer, ça vous aidera à comprendre vos émotions et peut-être l'importance des émotions qui vous accompagnent. Ah, la bougie s'est éteinte, je vais la décaler. Hop. En tout cas, ici, moi j'ai la sensation que pour le mois de mars, vous retrouvez l'estime de vous-même. Vous retrouvez l'importance que vous avez de vous-même. On va aller voir la suite, ce que ça nous dit. Dans le point positif qui vous accompagne, on a la grande prêtresse. Donc la première arcane majeure, le numéro 2, qui peut nous parler d'équilibre dans notre vie. Ici, cette carte nous indique que vous avez accès à la conscience supérieure, c'est-à-dire que vous avez, c'est comme si vous aviez un tunnel ici, en haut de votre tête, et vous aviez accès à la conscience que l'on ne voit pas. La conscience de l'univers, de vos guides, de vos anges, peu importe vos croyances en fait. Vous avez une conscience qui est développée, au-delà de ce qui se passe dans la matière, au-delà de vos propres pensées, de vos propres émotions, vous percevez autre chose. Ça peut arriver dans vos rêves, ça peut arriver dans vos journées. On a cette intuition qui se développe. Vous faites appel à votre intuition pour vous guider. Cette grande prêtresse, c'est quelqu'un qui sait tout. Elle comprend tout. Elle lit dans l'âme des gens. Elle voit au-delà des apparences. Et elle ouvre sa porte aux gens qu'elle aime. Et ça, c'est l'aspect positif qui vous accompagne. Ça veut dire que vous allez ouvrir cette porte à cette personne qui va venir vous dévoiler ses émotions. Vous voyez
C'est comme si vous aviez un livre où vous alliez tout apprendre. Et bien là, vous n'avez pas besoin de ce livre. C'est vous-même ce livre. Vous allez apprendre beaucoup de choses. Il y a peut-être même des informations que vous allez découvrir sur vous-même. Il y a peut-être des vérités qui vont sortir. Peut-être que vous allez voir quelqu'un différemment, que ce soit dans l'aspect professionnel ou l'aspect sentimental, je ne sais pas, ou peut-être quelqu'un de la famille, ou c'est peut-être vous-même que vous allez voir différemment. En tout cas, il y a une perception différente ici. Dans les aspects négatifs qu'il y a à travailler pour le mois de mars, on a le pendu. Le pendu nous indique qu'il n'y a pas d'action et effectivement ça me le confirme puisque je ne vois pas d'énergie d'action qui est l'énergie du feu. Donc pas d'action ici et c'est un point qu'on vous demande de travailler, c'est-à-dire qu'il va falloir se mettre en action. Le pendu, il s'arrête, il s'installe de cette manière avec la tête en bas parce que il pense qu'il est nécessaire de se stopper, de stopper une situation, de stopper sa vie, de stopper ses pensées pour pouvoir voir les choses différemment, pour pouvoir réfléchir et prendre des décisions, mais des décisions correctement. C'est-à-dire qu'il a besoin de se mettre un peu en hauteur, de voir, d'avoir une autre perception de la situation. Ça fait peut-être un peu trop longtemps que c'est là. Ça fait peut-être un peu trop longtemps que vous êtes perché en haut et que vous tentez de percevoir les choses différemment et du coup vous vous empêchez d'agir. Alors ça peut être conscient, ça peut être inconscient, peut-être il y a une raison peut-être à tout ça, peut-être qu'il y a une très très bonne raison sur le fait que vous n'agissez pas. En tout cas ici, on vous met en garde que c'est quelque chose qui est à travailler, que c'est quelque chose qui vous ralentit ici. On vous demande un mélange de lâcher prise sur le futur, c'est-à-dire de ne pas vous prendre la tête sur le futur, mais à la fois de vous mettre en mouvement. Sinon, vous allez vous créer vos propres blocages. Vous allez créer des blocages. On va essayer de comprendre pourquoi il faut se mettre en mouvement ici. Dans l'événement important de votre mois, vous avez le 4 de terre. Le 4 de terre m'indique que vous êtes en pleine construction de fondations extrêmement solides. Dans la matière, il y a des choses qui se sont passées, peut-être je dirais les 3-4 derniers mois. Pour certains, ça peut remonter à plusieurs années. J'ai plutôt l'impression qu'il y a 3-4 mois, il y a des choses qui se sont installées dans votre vie. Dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, ou ça peut être à l'intérieur de vous, dans vos valeurs, dans un développement personnel, dans une certaine spiritualité aussi. Il y a des choses qui sont arrivées et qui font que vous vous ancrez, vous avez des fondations extrêmement solides. Ça peut donc être d'un point de vue personnel, à l'intérieur de vous, de vos valeurs. En tout cas, on voit aujourd'hui que vous êtes stable et que vous créez une certaine sécurité, ou en tout cas que quelqu'un vient vous apporter cette sécurité. Ça peut être cette personne. En dévoilant ses sentiments, en dévoilant ses émotions, ça peut être cette personne qui vient vous apporter une certaine sécurité. On voit en tout cas que vous êtes ancré, qu'il y a des bases solides, et pour ceux qui sont appelés à une spiritualité, c'est très très bien. Parce que vous êtes ancré et à la fois vous avez cette capacité pour le mois de mars à écouter votre intuition et à être connecté. Ça c'est excellent. C'est excellent parce que on peut pas être toujours en haut et on peut pas être toujours en bas. Aujourd'hui vous avez les deux, c'est très très bien. Sur un cadre beaucoup plus matériel, l'événement important peut être un achat immobilier, un travail stable qui arrive à vous, un salaire qui vous met en sécurité. Voilà. Donc, dans l'événement important, dans la globalité, si on peut rejoindre quelque chose, c'est qu'il y a une création de fondations extrêmement solides. Donc, pour la suite, c'est très bien. Alors, ensuite, la sphère sentimentale, relationnelle, émotionnelle. On a la reine d'eau. Donc ça, c'est très bien parce qu'on est dans nos émotions. Donc ça veut dire ici que les choses se suivent. Dans un aspect purement personnel,
vous allez prendre soin de vous. Ça me parle d'une guérison émotionnelle. Vous allez guérir beaucoup de blessures, il y a beaucoup de choses qui vont venir à vous et vous allez les accueillir. Il y a aussi une sécurité émotionnelle qui arrive. Donc ça peut être cette sécurité-là, hein. Là, peut-être que des gens vont se sécuriser au point de vue émotionnel. Euh, on apprend à s'aimer, on apprend à prendre soin de soi, on apprend à faire qu'un avec nos émotions. Dans un aspect beaucoup plus, dans un aspect de couple, dans un aspect où il y a deux personnes, on voit ici une grande harmonie. Il va y avoir beaucoup de partage, il va y avoir beaucoup de communication, il va y avoir un grand équilibre, beaucoup d'amour. C'est une énergie d'amour de toute façon, c'est une énergie d'amour, mais c'est une énergie qui est douce, c'est une énergie maternante, bienveillante. On a envie de créer des projets, on a envie d'être avec l'autre, on a envie de se sentir bien. Il n'y en a pas un qui donne plus que l'autre avec cette énergie-là. C'est un parfait équilibre. Donc dans tous les cas, vos relations vont refléter votre état d'esprit positif au point de vue émotionnel, sentimental, relationnel pour le mois de mars. C'est très positif ici. De toute façon, j'ai l'impression qu'on est vraiment dans les émotions ici, hein. C'est vraiment un mois émotionnel. C'est comme si vous étiez en préparation de quelque chose d'autre. On va aller voir. Alors, dans la sphère professionnelle, matérielle, financière, on a l'as d'air. Ici, on est dans une toute autre énergie. On vous indique que l'univers, que le destin vous vient en aide. C'est peut-être pour ça que vous avez cette écoute ici plus importante pour le mois de mars. Il y a une transformation qui arrive. On parle de commencement, on parle de renouveau, au point de vue du mental, au point de vue de votre esprit. Il y a des synchronicités qui vont arriver à vous, il y a des nouvelles idées, des nouvelles informations, peut-être une nouvelle façon de penser, et ça arrive extrêmement rapidement. Donc une grande et rapide évolution arrive vers vous, que ce soit sur le point de vue professionnel, matériel ou financier. Donc on peut penser peut-être à un déménagement, à une vente, on peut penser à une augmentation, à un changement de poste, à un nouvel investissement. Alors, ça reste à l'état du mental, on n'est pas dans la concrétisation, c'est-à-dire que ça va pas se faire concrètement pour le mois de mars, mais par contre, ça arrive sous forme d'opportunités, sous forme d'informations, sous forme de propositions, et ça va très rapidement se transformer. C'est-à-dire qu'on peut très bien penser que ça va se mettre en action ou ça va se concrétiser pour le mois prochain. Ça, c'est très rapide. Il y a des propositions très très rapides qui arrivent vers vous sur ce point-là, sur cette sphère-là. Et c'est peut-être pour ça que vous allez pouvoir, dans l'événement important, créer des bases solides, et c'est peut-être pour ça qu'on vous invite ici à débloquer cette situation d'attente, à débloquer cette situation du pendu qui est là, qui réfléchit trop peut-être. Lâchez prise, lâchez prise. Les choses se font toutes seules, j'ai l'impression, pour vous. C'est assez incroyable. C'est comme s'il y avait un fil pour un résultat bien précis. Le résultat bien précis, la fin du mois, dernier arcane majeur, la justice, et pas des moindres. La justice vous indique que vous allez récolter ce que vous avez semé depuis des années. Il y a le rééquilibre des plateaux de la balance qui se fait. S'il y avait une injustice dans sa vie, dans votre vie, elle vient se rétablir. Vous étiez en attente de cette justice, je pense. Ça peut être une justice divine, une justice des dieux, c'est-à-dire que dans le passé, vous avez vécu une injustice, on vient rétablir cette injustice, ou ça peut être une justice terrestre, une justice des hommes, c'est-à-dire tribunaux, institutions, garde d'enfants, divorce, la vente d'un bien, comme je disais tout à l'heure. Ça, vous le prenez comme ça vous parle. En tout cas, on vient rétablir ça à la fin du mois de mars. Il y a une décision, une vérité qui va être mise sur le tapis. Et maintenant que ça va être fait, vous allez pouvoir avancer.
Une fois que ça c'est fait, vous pourrez enfin avancer. Donc, je confirme ici ce que je disais. Il y a tout un mois de préparation au changement. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'action. Et c'est pour ça qu'on vous demande de travailler ça, de vous mettre en action. Les émotions, c'est ok, vous les avez. Il y a des belles choses qui s'ouvrent. L'intuition, vous l'avez. C'est ok. Vous avez l'introspection, vous avez l'intuition, vous avez la solidité, vous avez des nouvelles pensées, vous avez un équilibre au point de vue émotionnel. Ça, c'est ok. Et vous passez de l'injustice à la justice, à la vérité, à la fin du mois. Moi, il va y avoir des gros changements pour avril. Et là, vous êtes en préparation. Donc, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera. Profitez de ce mois. Profitez de votre intuition. Vous allez comprendre, je pense. Si vous vous écoutez, vous aurez la réponse à toutes vos questions. Vous saurez même, je pense, pendant que je parle, à l'instant où je parle, vous saurez même ce qui arrive à vous, je pense, pour la suite. Voilà les Sagittaires, c'était hyper intéressant. Un mois fait de douceur, de tranquillité, les choses se préparent tranquillement. Et à côté de ça, vous avez des fondations extrêmement solides qui s'installent dans la matière. Voilà, n'hésitez pas à m'inscrire en commentaire comment vous avez ressenti tout ça. Et puis moi, je vous retrouve très vite. Merci pour vos abonnements, ça me touche beaucoup. J'ai hâte de vous retrouver. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse.